Les crises mondiales, telles que les guerres, les sécheresses et la hausse des prix alimentaires, ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et accroissent l'insécurité alimentaire. Pourtant, un phénomène inattendu émerge au Burkina Faso. Des jeunes Africains, inspirés par la vision de Ibrahim Traoré, choisissent de retourner à l'agriculture. Ce n'est pas un retour nostalgique, mais une décision stratégique pour l'autosuffisance alimentaire et la dignité. Traoré incite une génération à voir l'agriculture comme un chemin vers la prospérité. Comment cette transition va-t-elle redéfinir l'avenir de l'Afrique ? La jeunesse africaine, traditionnellement vue comme la main-d'œuvre future des villes, traverse un moment de remise en question profonde. Face à l'instabilité des emplois urbains et à la hausse des coûts de la vie, les jeunes se tournent de plus en plus vers l'agriculture comme alternative viable. Ibrahim Traoré a compris ce défi et a fait de l'autosuffisance alimentaire un pilier de sa vision pour l'avenir du Burkina Faso. En réinventant l'agriculture comme moteur de la croissance nationale, il offre non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un retour à la dignité. Les jeunes ne se contentent plus d'attendre un emploi de bureau. Ils choisissent désormais de créer leur avenir à travers la terre. Mais cette transition n'est pas sans obstacle. Dans un environnement marqué par des conditions climatiques extrêmes et une forte dépendance aux importations alimentaires, la question se pose. Comment l'agriculture pourra-t-elle devenir un véritable levier économique pour l'Afrique et non un simple retour aux sources ? Cette question ne concerne pas seulement les jeunes, mais aussi la stabilité de tout un continent. L'Afrique, en particulier le Burkina Faso, fait face à une situation complexe. Les jeunes, autrefois attirés par la promesse des villes et du travail administratif, se trouvent désormais dans une réalité bien différente. Les emplois en milieu urbain sont rares, les salaires stagnent et la vie devient de plus en plus coûteuse. De nombreux jeunes diplômés se retrouvent à occuper des emplois précaires, souvent dans des secteurs informels. Au même moment, les villes connaissent une croissance rapide, mais les infrastructures, l'emploi et la qualité de vie ne suivent pas le même rythme. Cette rupture entre l'espoir de la vie urbaine et la dure réalité de l'emploi a poussé de nombreux jeunes à reconsidérer leur choix de vie. C'est dans ce contexte que la vision de Ibrahim Traoré, centrée sur l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture, prend tout son sens. Au Burkina Faso, l'agriculture, longtemps perçue comme un secteur dévalorisé, redevient un véritable levier d'émancipation. Les jeunes choisissent de retourner à la terre, non pas par nécessité, mais pour prendre en main leur avenir, leur autonomie et leur dignité. Le message de Traoré est simple. Un pays qui ne maîtrise pas sa production alimentaire est vulnérable. Mais au-delà de ce discours, il a mis en place des politiques concrètes pour soutenir cette transition. Le gouvernement a facilité l'accès à des formations agricoles pratiques, à des outils adaptés et à des financements pour les jeunes agriculteurs. Les résultats sont visibles. De nombreux jeunes prennent désormais la terre comme un moyen de sortir de la dépendance à des systèmes économiques fragiles. C'est un mouvement qui transforme l'agriculture en une véritable opportunité de développement durable et d'indépendance. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il incarne une vision profondément enracinée dans l'idée d'une indépendance alimentaire pour le Burkina Faso. Son appel à l'autosuffisance alimentaire résonne fortement, non seulement auprès des autorités, mais aussi parmi la jeunesse africaine. Son influence dépasse celle d'un simple discours politique. Il s'agit d'un véritable mouvement de fond. Traoré comprend que la dépendance alimentaire extérieure expose son pays à des vulnérabilités dangereuses, en particulier dans un monde marqué par l'instabilité économique et géopolitique. Dès son accession au pouvoir, il a initié des programmes visant à encourager les jeunes à s'engager dans l'agriculture. Ces programmes sont non seulement des formations agricoles, mais aussi un soutien concret sous forme de subventions, de microcrédits et de partenariats avec des organisations locales et internationales. Par exemple, des jeunes qui auparavant se résignaient à des emplois précaires en ville sont désormais formés pour devenir des entrepreneurs agricoles. Ils apprennent non seulement à cultiver, mais aussi à gérer leurs exploitations, à utiliser les technologies modernes et à intégrer des pratiques durables dans leur travail. Traoré a démontré qu'il est possible de rompre avec le cycle de pauvreté grâce à l'agriculture, mais il faut un soutien de l'État.
des politiques ciblées et une forte implication des jeunes. À travers son leadership, Ibrahim Traoré a non seulement transformé la perception de l'agriculture, mais a également inspiré une génération entière à redéfinir son avenir économique. Il ne s'agit plus de survivre, mais de prospérer en étant maître de ses propres ressources. Au fur et à mesure que la vision d'Ibrahim Traoré gagne en popularité, une série d'événements marquants se sont déroulés, illustrant le chemin difficile mais nécessaire vers l'autosuffisance alimentaire pour le Burkina Faso. Tout a commencé avec une crise alimentaire qui a frappé la région, mettant en évidence la vulnérabilité de l'Afrique face aux perturbations mondiales. En réponse à cette crise, Traoré a accéléré ses initiatives agricoles, mettant l'accent sur l'importance de contrôler les ressources alimentaires au niveau local. Cette prise de conscience a été renforcée par les tensions géopolitiques qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales, accentuant la nécessité pour le Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'égard des importations alimentaires. Le gouvernement a réagi en lançant des programmes de formation agricole destinés à enseigner aux jeunes les bases de l'agriculture moderne tout en intégrant des technologies durables. Ces initiatives ont rapidement trouvé un écho parmi les jeunes qui ont vu dans l'agriculture une chance de prendre leur destin en main. Des partenariats avec des ONG et des institutions financières ont permis de financer de petites exploitations agricoles, de fournir des semences, des équipements et des systèmes d'irrigation adaptés aux conditions locales. La première phase de ces projets a été marquée par une croissance remarquable de la production alimentaire dans certaines régions rurales, prouvant que l'agriculture peut effectivement être un moteur de développement. Cependant, ces succès initiaux ont été suivis de défis. La question de l'accès à l'eau est devenue un point crucial. La sécheresse persistante a mis à l'épreuve les capacités d'irrigation et de nombreuses régions ont dû faire face à des récoltes insuffisantes malgré les efforts déployés. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place des solutions innovantes telles que la construction de puits et de systèmes de collecte des eaux de pluie. Ces projets ont permis d'améliorer la situation dans plusieurs zones agricoles, mais des défis demeurent, notamment en matière de formation continue et de soutien aux agriculteurs. Malgré ces obstacles, la vision de Traoré continue d'inspirer. L'une des étapes les plus marquantes de cette transformation a été le soutien de la communauté internationale qui a vu dans le projet une opportunité pour l'Afrique de s'affirmer en tant qu'acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale. De nombreuses organisations ont rejoint l'initiative, apportant des financements et des ressources techniques pour soutenir le développement de l'agriculture au Burkina Faso. Les jeunes agriculteurs, souvent soutenus par des mentors, ont commencé à multiplier les récoltes et à diversifier les cultures, prouvant que l'agriculture peut être à la fois durable et rentable. Aujourd'hui, le mouvement d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une initiative nationale. Il représente un modèle de résilience et d'autosuffisance qui pourrait servir d'exemple à d'autres nations africaines. Les agriculteurs, autrefois perçus comme des acteurs marginaux, sont désormais considérés comme des entrepreneurs essentiels à la stabilité économique du pays. Grâce à cette évolution, le Burkina Faso commence à se défaire de sa dépendance alimentaire extérieure et à reconstruire une économie plus indépendante et résiliente. Cette transformation est loin d'être achevée, mais elle marque un tournant décisif pour l'avenir de la région. Les données récentes sur l'agriculture au Burkina Faso illustrent l'impact concret des politiques mises en place par Ibrahim Traoré. En 2022, la production agricole du pays a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente, un signe tangible que les initiatives de soutien à l'agriculture ont porté leurs fruits. L'une des régions les plus touchées par cette croissance est la zone de l'Ouest, où les jeunes agriculteurs ont bénéficié de formations intensives et de l'accès à des semences améliorées. Par exemple, dans la province de Boulgou, les rendements en maïs ont augmenté de 25% après l'introduction de pratiques agricoles modernes et de techniques de gestion durable de l'eau. De plus, les programmes de microcrédit ont permis à des milliers de jeunes de financer leurs exploitations agricoles avec un taux de remboursement de 85% en 2023.
Cette réussite montre que les jeunes sont non seulement prêts à investir dans l'agriculture, mais qu'ils sont également capables de gérer de manière responsable les ressources qui leur sont allouées. Le gouvernement a également soutenu cette initiative en investissant dans l'infrastructure locale, avec la construction de 200 puits et de 50 petites centrales d'irrigation permettant aux agriculteurs de produire tout au long de l'année, même en période de sécheresse. Un autre aspect clé de ce succès est la diversification des cultures. Les jeunes agriculteurs ne se contentent plus de cultiver des céréales de base, mais se lancent également dans des cultures à forte valeur ajoutée, comme les légumes et la volaille. Par exemple, les rendements en tomates ont augmenté de 30% dans plusieurs régions grâce à l'introduction de serres et de techniques d'irrigation plus efficaces. Ce modèle diversifié a permis de réduire les risques liés aux fluctuations climatiques, offrant ainsi une source de revenus stable pour les agriculteurs. Les données économiques montrent également une réduction de la pauvreté dans les zones rurales où l'agriculture a été revitalisée. Selon une étude menée par la Banque mondiale, le revenu moyen des agriculteurs a augmenté de 40% en 2023, avec des effets positifs sur la qualité de vie des familles. Les communautés rurales, autrefois dépendantes de l'aide internationale, commencent à voir une amélioration de leurs conditions de vie grâce à une plus grande sécurité alimentaire et à une meilleure gestion de leurs ressources. Cependant, malgré ces avancées, des défis persistent. La question de la mécanisation reste un point crucial. Environ 60% des agriculteurs au Burkina Faso continuent d'utiliser des méthodes manuelles pour travailler la terre, ce qui limite l'efficacité et la productivité. Le gouvernement et les organisations partenaires ont reconnu ce besoin et mettent en place des programmes BAAN pour fournir des équipements agricoles adaptés à petite échelle. De plus, la question de l'accès à l'eau demeure un défi majeur dans certaines régions, malgré les efforts déployés pour construire des infrastructures d'irrigation. En somme, les chiffres témoignent d'un progrès tangible vers l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Toutefois, pour que ce modèle soit pleinement durable et puisse être reproduit dans d'autres pays africains, des investissements supplémentaires dans la mécanisation et la gestion des ressources en eau sont nécessaires. Ces progrès montrent que l'agriculture n'est pas seulement une réponse aux crises immédiates, mais un levier pour un développement durable à long terme. L'un des arguments les plus forts en faveur de la vision de Traoré repose sur le modèle de croissance inclusive qu'il propose. D'un côté, les critiques pointent le manque de mécanisation et l'absence d'une stratégie industrielle claire pour l'agriculture, soulignant que sans une transformation technologique radicale, l'Afrique risque de rester à la traîne dans la course mondiale à l'indépendance alimentaire. Ils font valoir que, bien que l'agriculture puisse offrir des opportunités à court terme, elle ne représente qu'une solution temporaire si des progrès substantiels ne sont pas réalisés en matière de mécanisation et d'innovation. De plus, certaines voix se demandent si le modèle agricole de Traoré est vraiment viable à grande échelle. L'Afrique, avec ses diverses régions aux conditions climatiques variées, pourrait rencontrer des obstacles majeurs pour adapter ce modèle à tous les contextes locaux. Le manque d'infrastructures adéquates et les fluctuations climatiques restent des facteurs limitants. La question de la rentabilité à long terme est également soulevée, notamment si les jeunes agriculteurs peuvent réellement générer un revenu stable sans une gestion efficace des chaînes d'approvisionnement et des marchés. Cependant, l'autre camp souligne des points cruciaux. Tout d'abord, l'engagement de Traoré envers l'autosuffisance alimentaire n'est pas simplement une réponse à court terme aux crises, mais une stratégie à long terme pour renforcer la souveraineté du pays. En diversifiant les productions agricoles et en modernisant les techniques de culture, le pays ne dépend plus de l'extérieur pour sa nourriture, ce qui réduit considérablement sa vulnérabilité aux fluctuations économiques mondiales. De plus, en intégrant l'agriculture dans l'économie nationale, Traoré contribue à la création d'emplois locaux, tout en luttant contre l'urbanisation rapide et la désertification des campagnes. L'expérience du Burkina Faso montre que l'agriculture, loin d'être une activité désuète, est devenue un moteur puissant de développement économique.
La réussite de l'initiative dépend largement de l'engagement du gouvernement à soutenir la formation, la mécanisation et la gestion durable des ressources naturelles. Alors que des défis subsistent, les preuves concrètes du terrain suggèrent que, si ces obstacles sont surmontés, ce modèle pourrait offrir une solution durable aux problèmes d'insécurité alimentaire et de dépendance économique en Afrique. Ce modèle agricole, bien que prometteur, doit encore surmonter plusieurs obstacles pour atteindre son plein potentiel. Cependant, un tournant majeur s'est produit lorsque Ibrahim Traoré a intégré l'idée de la souveraineté alimentaire au cœur de la politique nationale. Le message était clair. L'indépendance d'un pays commence par sa capacité à nourrir sa population. Cette vision audacieuse, loin d'être théorique, a été accompagnée de mesures concrètes. Formation des jeunes, accès à des équipements adaptés et soutien institutionnel pour les agriculteurs. Cette approche a fait évoluer l'agriculture du Burkina Faso, non seulement comme une activité économique, mais comme un pilier de la résilience nationale. Mais au-delà des chiffres de production et des réussites locales, la vraie question reste, ce modèle est-il durable à long terme ? Les jeunes agriculteurs peuvent-ils maintenir cette dynamique face aux défis climatiques et à la concurrence des marchés mondiaux ? L'agriculture peut-elle réellement être la clé de l'avenir économique de l'Afrique ou est-elle un simple palliatif à une structure économique défaillante ? L'impact de la transition vers l'agriculture au Burkina Faso se mesure non seulement à l'échelle locale, mais aussi sur le plan régional. Dans les zones où l'agriculture a été revitalisée, les communautés bénéficient non seulement d'une sécurité alimentaire accrue, mais aussi d'une stabilité économique nouvelle. Le retour à l'agriculture a permis à de nombreuses familles de réduire leur dépendance aux importations alimentaires et aux marchés mondiaux fluctuants. Par exemple, dans les régions rurales, où la production locale a augmenté, la vente directe des récoltes a généré des revenus stables pour de nombreux jeunes agriculteurs, leur permettant de mieux subvenir aux besoins de leur famille. D'un autre côté, l'agriculture a également eu un impact social profond. Les jeunes, autrefois considérés comme les laissés pour compte du marché du travail urbain, trouvent maintenant un sens et une dignité dans leur travail. Ils ne sont plus confinés à des emplois précaires en ville, mais deviennent des acteurs essentiels dans la création de valeur au sein de leur propre pays. De plus, l'idée que l'agriculture puisse offrir une véritable indépendance économique et alimentaire s'est implantée durablement dans les mentalités. Là où l'agriculture était autrefois vue comme un secteur dévalorisé, elle est désormais perçue comme un pilier de la souveraineté nationale et de l'autosuffisance. Les preuves sont là. Les rendements agricoles ont considérablement augmenté grâce à l'introduction de techniques modernes comme l'irrigation goutte à goutte et les cultures diversifiées. Dans certaines régions, les jeunes agriculteurs ont vu leurs revenus augmenter de manière significative et la pauvreté a diminué de manière notable. Selon des rapports récents, le taux de pauvreté dans les régions agricoles revitalisées a chuté de 20% en 2023, une avancée importante pour un pays qui a longtemps dépendu de l'aide alimentaire internationale. Cependant, ce changement n'est pas sans défi. Bien que la production ait augmenté, les conditions climatiques restent un obstacle majeur. La sécheresse persistante et les inondations saisonnières compliquent la gestion des récoltes. Par ailleurs, l'accès à des marchés stables pour les produits agricoles locaux reste limité. En conséquence, la stabilité des revenus agricoles peut encore être menacée par les fluctuations du marché mondial. Les agriculteurs doivent également faire face à des problèmes d'accès au financement pour la mécanisation et l'expansion de leurs exploitations. Néanmoins, les jeunes agriculteurs au Burkina Faso ne se laissent pas décourager. En s'appuyant sur l'appui gouvernemental, l'accès à la formation et aux ressources, ils s'efforcent d'améliorer leurs méthodes et de rendre leur travail plus rentable. Leur exemple montre que, même dans un contexte difficile, l'agriculture peut offrir une alternative solide et durable à l'urbanisation croissante et à la précarité économique. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour l'agriculture au Burkina Faso et plusieurs scénarios peuvent se dessiner en fonction de l'évolution des facteurs climatiques, politiques et économiques. Voici les 3 principaux scénarios qui pourraient déterminer l'avenir de cette initiative agricole. Dans un premier temps, envisageons un scénario base.
Si les conditions climatiques restent relativement stables et si les investissements dans les infrastructures agricoles continuent à être soutenus, l'agriculture pourrait connaître une croissance modérée. Dans ce scénario, on pourrait observer une augmentation continue de la production alimentaire, une amélioration de la sécurité alimentaire et une réduction progressive de la dépendance aux importations. Les jeunes agriculteurs devraient continuer à améliorer leur rendement grâce à l'adoption de technologies modernes et le secteur agricole pourrait attirer davantage de jeunes dans les zones rurales, contribuant à la lutte contre l'urbanisation excessive. Ce scénario pourrait également renforcer la position du Burkina Faso sur le marché régional de l'agriculture, avec des exportations de produits agricoles frais vers d'autres pays africains. Les familles rurales connaîtraient des améliorations notables de leur niveau de vie grâce à des revenus plus stables. Ensuite, imaginons un scénario plus optimiste. Ce scénario suppose que l'aide internationale et les investissements dans la mécanisation et l'irrigation atteignent un niveau plus élevé, permettant une transformation véritable de l'agriculture au Burkina Faso. Dans ce cas, le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire en Afrique, avec des technologies avancées pour l'irrigation, des infrastructures améliorées et un meilleur accès au marché. L'agriculture burkinabé pourrait se diversifier encore davantage. Les jeunes agriculteurs pourraient ainsi réaliser des profits substantiels, non seulement grâce à des cultures de base, mais aussi en cultivant des produits à haute valeur ajoutée, comme les légumes, les fruits et même les produits transformés. Cette transformation pourrait également avoir des répercussions positives sur les politiques agricoles dans d'autres pays africains, qui pourraient s'inspirer du modèle burkinabé pour renforcer leur propre indépendance alimentaire. Pour finir, considérons un scénario plus pessimiste. Si les conditions climatiques extrêmes telles que les sécheresses et les inondations persistent et que les investissements dans les infrastructures agricoles stagnent, l'agriculture burkinabé pourrait faire face à de graves difficultés. Le manque d'eau pour l'irrigation, les mauvaises récoltes et la volatilité des prix des denrées alimentaires pourraient limiter les gains réalisés au cours des dernières années. De plus, si l'accès aux marchés locaux et internationaux reste restreint, les jeunes agriculteurs pourraient ne pas parvenir à rentabiliser leurs investissements. Ce scénario pourrait conduire à une stagnation de l'initiative, voire à une réduction de la production alimentaire. Dans ce cas, le pays resterait dépendant des importations alimentaires et l'autosuffisance demeurerait un objectif lointain. Les trois scénarios montrent l'incertitude qui plane sur l'agriculture au Burkina Faso. Néanmoins, en fonction de la gestion de ces défis et des investissements à venir, l'agriculture pourrait soit devenir le pilier de l'économie du pays, soit être limitée par des contraintes extérieures et internes. Quoi qu'il en soit, la trajectoire des prochains mois sera déterminante pour l'avenir de cette initiative. L'agriculture, au Burkina Faso, loin d'être un simple sujet économique, touche à la dignité humaine et à l'avenir de millions de jeunes Africains. Si vous êtes l'un de ceux qui, comme de nombreux jeunes à travers l'Afrique, se sentent exclus des opportunités économiques, l'exemple du Burkina Faso pourrait vous inspirer. Au lieu de chercher un emploi dans une ville qui ne peut pas en offrir, les jeunes burkinabés ont décidé de créer leur propre avenir à travers la terre. Ce changement de mentalité ne concerne pas uniquement les agriculteurs, mais toute une génération en quête d'indépendance et de stabilité. En tant que spectateur de ce phénomène, vous pouvez voir les parallèles avec d'autres régions du monde où la jeunesse lutte contre un avenir incertain. La vision de Ibrahim Traoré offre non seulement un modèle d'autosuffisance alimentaire, mais aussi une voie vers une société plus équitable et plus durable. En choisissant l'agriculture, ces jeunes prennent le contrôle de leurs ressources et bâtissent une économie qui repose sur des bases solides, loin de la volatilité des marchés mondiaux. Ils montrent que la réponse à la précarité économique n'est pas simplement d'attendre une aide extérieure, mais de réinventer son propre avenir. L'impact de ce mouvement ne se limite pas à la sécurité alimentaire. Il s'agit d'une transformation sociale qui redonne espoir aux jeunes générations. En se réappropriant la terre, ils renouent avec une dignité perdue et remettent en question le modèle urbain qui semblait autrefois être la seule voie vers le succès. Aujourd'hui, les champs ne sont plus un refuge, mais un lieu de prospérité
et de fierté. Pour garantir le succès durable du modèle agricole d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être franchies, et chacune repose sur une stratégie claire et des actions concrètes. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer l'accès à l'éducation agricole. Cela inclut non seulement la formation initiale des jeunes agriculteurs, mais aussi des programmes de formation continue pour leur permettre de s'adapter aux innovations agricoles. Les institutions locales et internationales doivent ensemble collaborer pour offrir des programmes éducatifs de haute qualité qui couvrent à la fois les compétences techniques et la gestion d'entreprise. Ensuite, la mécanisation de l'agriculture doit devenir une priorité. Bien que l'agriculture traditionnelle ait porté ses fruits, l'utilisation d'équipements modernes peut augmenter considérablement la productivité et permettre une gestion plus efficace des ressources. Cela nécessite des investissements dans des machines adaptées aux petites exploitations agricoles, ainsi que des initiatives pour rendre ces technologies accessibles aux jeunes agriculteurs à des prix abordables. Ensuite, il est crucial de renforcer les infrastructures agricoles, notamment l'irrigation et la gestion de l'eau, la construction de nouveaux systèmes d'irrigation et la rénovation des infrastructures existantes permettront aux agriculteurs de surmonter les défis liés à la sécheresse et aux conditions climatiques extrêmes. Les partenariats publics-privés pourraient jouer un rôle clé dans le financement de ces projets d'infrastructure. Pour finir, un autre aspect essentiel est la création de réseaux de distribution pour les produits agricoles locaux. Les agriculteurs doivent être connectés à des marchés locaux et internationaux afin de vendre leurs produits à des prix compétitifs et de diversifier leurs sources de revenus. Le soutien à la commercialisation et l'accès au financement pour la transformation des produits alimentaires sont des leviers clés pour soutenir la croissance du secteur. En somme, le chemin vers l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso repose sur une approche intégrée qui combine éducation, technologie, infrastructure et soutien aux agriculteurs. Ces mesures, si elles sont mises en œuvre efficacement, permettront de créer un modèle agricole résilient et durable, offrant une alternative viable à l'urbanisation rapide et aux défis économiques globaux. Le retour à la terre, incarné par les jeunes agriculteurs du Burkina Faso, n'est pas qu'un simple acte de survie, c'est un acte de réclamation de leur dignité et de leur avenir. En choisissant l'agriculture, ils ne se contentent pas de cultiver la terre, ils cultivent leur liberté. Ibrahim Traoré a réussi à redéfinir l'agriculture comme un pilier fondamental de la souveraineté nationale. À travers ce modèle, il montre qu'il est possible de transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités de développement durable. Ce mouvement, porté par la vision de Traoré, est bien plus qu'une simple initiative agricole. Il est le reflet d'un changement profond dans la perception de l'agriculture en Afrique. Un changement où la terre n'est plus vue comme un vestige du passé, mais comme un chemin vers l'avenir. En redonnant aux jeunes Africains la possibilité de prendre le contrôle de leur destin alimentaire et économique, Ibrahim Traoré n'a pas seulement changé l'agriculture du Burkina Faso, il a redonné espoir à toute une génération. Le message est clair, l'indépendance commence à la racine, et ce mouvement pourrait bien être le catalyseur d'une révolution agricole sur tout le continent. Alors que le Burkina Faso prend les devants sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire, la question se pose. Comment d'autres pays africains peuvent-ils suivre cet exemple inspirant ? Les initiatives de Traoré offrent une feuille de route pour ceux qui souhaitent voir leur jeune génération prendre en main leur avenir économique et alimentaire. L'Afrique a besoin de plus que des discours, elle a besoin d'actions concrètes soutenues par des politiques publiques fortes et un engagement commun. Si vous êtes un acteur du changement, que ce soit à travers l'agriculture, l'éducation ou les politiques publiques, c'est le moment de vous joindre à ce mouvement. Le temps de la dépendance est révolu. Il est temps de redéfinir ce que signifie être une nation indépendante. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où l'Afrique est le maître de son destin alimentaire et où ces jeunes ne cherchent pas une évasion, mais une opportunité dans leur propre pays. Rejoignez la conversation. Comment votre pays pourrait-il s'inspirer de ce modèle pour garantir un avenir plus prospère à ces jeunes ?